Préface. Le dimanche 1er juin 2014 était un dimanche comme les autres. Nous étions, ma femme, ma fille et moi, dans notre voiture, en direction de l'église, pour la réunion de prière qui se déroule avant le culte. Je demandais au Seigneur de m'inspirer, car je devais exhorter à cette occasion pendant quelques minutes et diriger ce moment de prière. Dieu déposa alors sur moi une profonde pensée que je n'aurais pas imaginé devenir un livre. Arrivés à l'église, il se trouvait là quelques gens fidèles, aimant la prière. L'atmosphère était cependant légère. La pensée que Dieu avait placée en moi surgit de mon esprit. Pourquoi les enfants de Dieu sont-ils si injustes envers Dieu? Pourquoi sont-ils si partagés entre l'amour du monde et l'amour pour Dieu? Faut-il que Jésus revienne mourir une seconde fois, comme s'il n'avait pas assez prouvé son amour, afin que son Église lui donne la place qui lui convient? Je n'avais jamais mis de mots sur certaines choses que j'avais longtemps constatées autour de moi et que j'avais parfois vues dans ma propre vie. Mais ce matin-là, tout s'éclaircissait. Après la réunion de prière, en me dirigeant vers la salle principale, je dis à ma femme « Je crois que Dieu veut que j'écrive un livre intitulé « L'amour injuste ». Et c'est ce livre que je vais vous lire maintenant. Un livre prophétique pour l'Église. Nous sommes dans les derniers jours et beaucoup pensent que l'Église va bien. Or, l'Église va de plus en plus mal, les croyants deviennent de plus en plus tièdes et l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Nous verrons de plus en plus se creuser un énorme fossé entre ceux qui servent réellement Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui recherchent à vivre une vie agréable à Dieu et ceux qui vivent pour eux-mêmes, entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui aiment leur plaisir plus que Dieu. Le contenu de ce livre est une révélation. J'ai parfois pleuré en l'écrivant, ressentant le cœur et l'appel de Dieu pour son peuple, pour vous. L'Église a toujours pensé que Dieu était si fort qu'il ne pouvait pas pleurer, qu'il était sans émotion. Mais son cœur est déchiré lorsque son peuple le trahit, l'abandonne ou l'accuse. Son cœur est déchiré. L'homme est injuste envers lui depuis la nuit des temps. Jésus a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous n'avons fait de lui aucun cas. Combien de fois avons-nous abandonné Dieu? Combien de fois l'avons-nous délaissé pour des choses futiles? Combien de fois l'avons-nous fait passer en deuxième dans nos vies? Nous nous levons et partons au travail, sans vivre dans son intimité. Vous savez, Dieu revient chercher une épouse amoureuse et assoiffée de sa présence. Dieu cherche un peuple qui l'aime sans rien attendre en retour. Et en tout temps, quoi qu'il advienne demain, un peuple profondément enraciné dans son amour, lorsqu'il comprend et lorsqu'il ne comprend pas. C'est dans nos épreuves, dans nos déserts, mais aussi quand tout va bien, que nous lui démontrerons notre amour. La vie sur cette terre est semblable à des fiançailles. Serons-nous prêts pour le mariage? Dieu nous dit dans le livre d'Osée, au chapitre 2 et au verset 14, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » C'est l'appel que Dieu vous fait par ce livre, et je crois qu'en le lisant, vous découvrirez une dimension d'amour et de relation avec le Seigneur à laquelle vous n'avez jamais peut-être pensé. Dieu va vous toucher par son esprit glorieux dans son onction. Alors, êtes-vous prêts pour cette expérience unique? Commandez dès maintenant le nouveau livre du pasteur Jérémy Sourdril sur www.amourinjuste.com.